Spécialisation, donc le domaine sciences humaines et sociales. Donc vous avez plusieurs filières, notamment AES, donc administration économique et sociale. Vous avez les sciences de l'homme, donc anthropologie, ethnologie. Vous avez aussi la filière donc géographie, aménagement, histoire, histoire de l'art, information, communication. Vous avez la filière psychologie, physiologie, sciences de l'éducation, sciences du langage, sciences sociales et sociologie. Donc je vais expliquer un peu en détail toutes les filières. Donc là vous avez AES, donc c'est vraiment orienté économie sociale. Vous avez sciences de l'homme, anthropologie, où là c'est vraiment des filières basées sur l'histoire, la géographie, la science des cultures. Voilà. Donc je résume ici. Vous avez aussi donc, toutes les filières où là on va s'intéresser donc, aux relations humaines. Donc vous allez avoir de la philosophie, la psychologie, sciences du langage, on va s'intéresser un petit peu aux lettres, mais aussi toujours à l'humain. Les sciences sociales, où là on étudie l'homme en société, avec aussi la sociologie. Donc en gros c'est ça. Vous avez pas mal de parcours, donc des troncs communs, où là vous allez vraiment, quand vous dites par exemple histoire, vous allez avoir un parcours général, où vous allez vraiment étudier un peu toutes les facettes. Par contre, on a aussi ce qu'on appelle des parcours spécialisés, où là, vous allez avoir, par exemple, un parcours bien spécifique. Par exemple, en histoire, vous allez avoir le parcours géographie, le parcours histoire de l'art, voilà, où là, c'est vraiment très spécifique. Moi, ce que je vous invite à faire en tant qu'étudiant, c'est d'aller sur notre site où là vous avez des fiches explicatives de toutes les filières spécialisées. Il faut aller en fait, donc vous allez avoir ce type de fiche, là, je montre, donc c'est sur apb.u-paris10.fr où là vous pouvez télécharger la fiche explicative qui vous explique toutes les spécificités donc, par rapport à la différence avec un parcours général. Ce qui vous explique aussi tout ce qu'on propose dans les enseignements, donc avec les matières, le nombre d'heures, le nombre de crédits, comment ça se passe au niveau de la formation, puisque ce qu'on a aussi à Nanterre, ce sont des accompagnements donc, à l'aide scolaire. Donc on a des professeurs référents qui sont là en première année de licence pour pouvoir encadrer les étudiants. On a un système de tutorat où si l'étudiant a des difficultés, on peut répondre aux questions, donc que ce soit méthodologie, que ce soit question de cours. Voilà, c'est ce qu'on a bien spécifique. On a aussi un service d'orientation, je ne sais pas s'il y a ça dans toutes les universités, où là on peut poser des questions si la personne se remet en question sur son parcours. Et aussi la possibilité donc, pour quelques filières de faire des stages. Comment on s'inscrit ? Alors, je ne vous dirais pas que c'est très simple, c'est assez procédurier, donc vous avez bien sûr la procédure APB, où là il faudra faire un choix en fonction de votre affectation, bien sûr. Il est possible aussi de passer par un parcours dérogatoire, mais dans ce cas-là, il faut faire une lettre à l'université et obtenir un accord positif. Pour ce qui va différer des autres facs, c'est bien sûr les inscriptions propres à notre établissement. Donc vous avez deux étapes, l'inscription administrative, où là vous allez soit le faire sur place, soit par internet. Donc c'est à la suite d'APB. On va vous demander renseigner nom, prénom, adresse, le parcours avant de venir à l'université, ce genre de choses. Donc vous allez valider cette inscription, donc il faut d'abord la valider avant de passer à l'inscription pédagogique, c'est très important. Dès que ce sera validé, là vous allez devoir aller chercher votre carte d'étudiant et l'emploi du temps. Donc là il faut se rendre à l'université avec un certain nombre de papiers, voilà, comme les diplômes, la validation de l'inscription administrative. Et là, du coup, ce sera la finalisation de l'inscription complète. Les journées portes ouvertes. Donc ce sera pour notre établissement le 11 février, où là, vous aurez toutes les filières générales. Pour tout ce qui est... oui, c'est les sciences humaines. Donc ce sera uniquement le 11 février de 10h à 17h.